Salut tout le monde, c'est Disco00 pour un nouveau tutoriel, donc un tutoriel sur de la programmation, encore une fois, notamment. Je vais en faire pas mal de tutoriels à la programmation parce que j'aime bien. Donc on avait vu comment créer la première page d'un site web avec du XHTML avec le logiciel Notepad++. Là on va utiliser Microsoft Visual Basic, donc nous allons coder en Visual Basic, ce qui est extrêmement simple, je tiens à préciser, hein. Franchement, il n'y a rien de plus simple pour l'instant. Donc pour les personnes qui n'ont pas le logiciel, il suffit d'aller sur Google, vous avez juste à taper Visual Basic 2010, parce que c'est le Visual Basic 2010. Enfin, de toute façon, le lien sera dans la description, hein, mais vous allez sur Clubic, et voilà, bon, vous avez juste à le télécharger. Donc, dans ce tutoriel, je vais vous apprendre à créer votre propre navigateur. Donc, un navigateur qui va ressembler à peu près à ceci. Donc, je lui avais donné le nom de UWorld à mon navigateur. Donc, on a le lancement de l'application. Voilà, donc avec une petite interface comme ceci en fond et la possibilité de naviguer. Donc je tiens à préciser qu'en fait j'ai fait un navigateur spécialement pour YouTube, c'est-à-dire vous pouvez accéder à YouTube, que à YouTube, ce que je veux dire. Vous avez la possibilité de faire retour, avancer, actualiser la page ou de faire la page home qui sera la page de YouTube. Donc hop 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 hop, voilà. Alors donc c'est très simple. Donc vous cliquez sur nouveau projet, Windows Form, donc application Windows Form, et on va l'appeler le YouTube Nav, donc comme YouTube.nav, on s'en fout, c'est en gros le YouTube navigateur, quoi. Donc là ça va vous créer votre forme, et en fait cette forme vous pouvez la modifier un peu de la taille que vous voulez. Disons, si vous voulez un truc comme ça, mais ça va être comme ça. Si vous mettez comme ça, vous allez voir ça, etc. Donc on va mettre une fenêtre assez raisonnable. Voilà, donc là ça me paraît bien. Ensuite on va créer, donc on va aller dans la boîte à outils, on va créer un bouton, du moins plus qu'un, on va en créer 1, 2, 3, 4 boutons. Alors là, quand c'est comme ça, vous pouvez le supprimer et le reposer, parce que décidément faut poser délicatement en fait. Voilà. Ensuite on va avoir donc nos deux premiers boutons qui vont être ici. Donc un ici, donc un pour avancer, un pour reculer en gros. Donc je préfère les mettre comme ceci, et on va élargir le truc comme ceci, que ça rende un peu mieux. Donc ensuite le bouton 2, on va le renommer. Donc on va ici, on clique sur le bouton 2, et là on a les propriétés. On descend un peu et nous avons texte, et là vous le renommez. Donc on va faire le signe plutôt d'une flèche comme ceci. On va faire exactement pareil pour l'autre, sauf que une flèche dans l'autre sens, donc comme ceci. Voilà, donc là on a nos deux flèches. Ensuite, pour donner un peu de design, si vous voulez, vous pouvez je sais pas moi, mettre un truc entre les deux avec actualiser, j'en sais rien. Ça c'est à vous de voir. Ensuite on va mettre le bouton home en haut à droite. Ouais, en haut à droite. Donc on va l'appeler home, avec une majuscule quand même, ça rend mieux. Et le bouton actualiser, on va le mettre ici là. Je vais changer de place par rapport à l'ancien. Actualiser, voilà. Donc ensuite
je vais un peu agrandir le bouton actualiser et le bouton home aussi. Voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite on va créer un peu ce qu'on avait, c'est-à-dire donc on va retaper uboard, le nom de mon navigateur. On va créer ce qu'il y a en haut en fait. Hop, attends un peu, voilà. On va créer ça. Donc moi c'est en fait en réalité un fond d'écran. Attendez, hop, la vidéo se lance toute seule. Je suis sur la chaîne des Gamerful, mon ancienne chaîne, que j'ai arrêtée, voilà. Donc on va créer une picture box. Donc toujours dans la boîte à outils. On la pose, voilà. Ensuite, vous allez faire donc clic droit, choisir une image, ressources locales, importer. Donc moi je prends un de mes fonds d'écran et là ça va donner ça. Donc vous faites OK. Sauf que là ça rend rien du tout, c'est normal. Là vous allez cliquer sur la petite flèche. À la place de normal, vous allez mettre center alors que j'ai mis auto size. Ouais, on peut même mettre normal, ouais, quoique. On va peut-être le laisser en normal et vous agrandissez comme ceci. Donc je sais pas si vous voyez, mais on a une petite forme qui arrive. Et là c'est passé par-dessus tous nos trucs, c'est moche. Donc vous faites clic droit, vous faites mettre en arrière-plan. Et voilà. Donc c'est déjà mieux déjà. Ensuite, problème technique, notre image n'est pas assez grande pour ça, donc on n'a qu'à rétrécir manuellement notre page. Après vous pouvez prendre des images bien plus grandes, hein, ça c'est vraiment à votre goût. Donc hop, on réduit un peu, voilà. Donc là on a notre image qui est là. Donc on peut le descendre un peu comme ceci si vous voulez, j'en sais rien moi, comme vous voulez. Et là, vous allez mettre une web browser, c'est ce qui va permettre de naviguer. Donc c'est très très important de la mettre. Donc hop, hop, qu'on agrandit. Donc le web browser c'est ça, ici, c'est tout ce qu'il y a là, sur les rebords là et tout. Donc, disons si vous mettez un petit espace ici comme moi là, non, ici, vous allez avoir le truc qui va être là avec un petit espace sur le côté. Donc hop, on va éviter de mettre un trop grand espace, mais on en garde un quand même. Hop là, et on monte. Donc là je trouve que ça rend bien. Donc on va commencer à programmer. Donc la première ligne à taper donc c'est ceci. Donc je les connais pas de tête, hein, excusez-moi. C'est marqué juste dans un bloc-notes que j'ai mis. Donc excusez-moi, blackfile, d'accord. Donc la première ligne à taper c'est donc le web browser navigate, on n'en a pas besoin. Le refresh, on en a besoin. Le stop, on n'en a pas besoin. Voilà, donc on a besoin de cela. Je vous laisse les autres quand même parce que ça peut être pratique pour certaines personnes. Hop, hop, voilà. Donc je vous laisserai toutes celles qu'il y avait, mais celle qu'on va utiliser c'est celle-là. Donc vous allez faire double clic sur la flèche de gauche. Là ça va vous mettre le form.vb, donc point visuel basique, non pas en design, en codage quoi. Donc excusez-moi, vous allez prendre ça et vous allez prendre le web browser 1.goforward parenthèse. Donc CTRL C, ensuite vous écrivez juste ici et vous faites CTRL V. Ensuite vous allez cliquer sur la flèche qui va en avant, vous faites un double clic. Cette fois-ci, décidément j'y arriverai pas moi, en fait. Bon voilà, et vous allez prendre le Go. Attendez, je me suis bourré, non?
oui, go forward, c'est ici. Donc hop, et là c'est et ici c'est le go back. Voilà. Donc j'ai inversé. Le premier c'est go back et le deuxième c'est go forward, ce qui est tout à fait logique. Retour en arrière, aller en avant. Donc on fait un double clic sur le actualiser et on va prendre le web browser 1.refresh parenthèse parenthèse. Donc excusez-moi, hop, CTRL V. Et le dernier c'est le home. Vous faites un double clic, vous reprenez votre note et vous prenez le go home. Donc c'est super simple. Voilà. Ensuite vous pouvez changer l'icône qui est en haut à droite. Donc on va pas le faire pour l'instant, on n'en a pas besoin. Par contre, ce dont on a besoin c'est de changer le nom qu'il y a ici. Donc vous allez cliquer juste au-dessus là, ça vous sélectionnez la forme. Ensuite, vous allez aller dans texte et vous allez marquer YouTube Navigateur. Voilà. Ensuite, vous avez en haut à droite, en haut à gauche, YouTube Navigateur. Ensuite, vous pouvez prendre le Windows State normal, maximal, bon, s'en fiche. Par contre, ce qui est intéressant, ça va être la page d'accueil du web browser. Donc, vous allez cliquer sur web browser et là, au niveau faut que je trouve URL, vous allez mettre le lien de ce que vous voulez. Donc moi je vais mettre www.youtube.com. Je vais mettre /usher/ disco tuto. Voilà. Donc hop. Ensuite vous pouvez mettre des tags, etc. Et donc je pense que c'est tout. On va pouvoir le créer. Donc vous faites fichier, exporter le modèle. Voulez-vous enregistrer modification apporter aux éléments suivants? Oui. Vous sélectionnez modèle de projet. Bon, vous faites un peu suivant. Et là, vous avez juste à mettre nom du modèle. On va mettre YouTube Navigateur. Vous pouvez mettre une aperçu de l'image, etc. Et vous faites terminer. Ensuite, vous avez YouTube Navigateur qui est juste là. Donc là, c'est votre comment dire, votre projet qui est enregistré. Donc ça, c'est bon déjà. Ensuite, vous allez faire projet, publier youtube.nav. Voilà. Vous mettez publish. Bon, voilà, vous faites suivant, terminé. Et là, ça va vous mettre ceci. Donc, ça va vous ouvrir votre app data local temporary project youtube.nav publish. Et là, vous avez votre setup. Donc, vous le donnez à quelqu'un, le setup. La personne a juste à faire un double clic, il va installer le logiciel, enfin du moins l'application, il faut un double clic sur youtube.nav, vous pouvez l'installer, donc il va vous demander de l'installer. Moi il me dit que c'est c'est un fichier qui est, on va dire, corrompu, mais en fait ça sert à rien du tout, ne vous inquiétez pas pour ça, c'est juste que moi en fait vu que c'est du visuel basique, c'est assez compliqué à expliquer on va dire. Et donc voilà, vous arrivez avec votre YouTube Navigateur en tout cas. Donc ça marche très très bien, du moins même super bien, parce que après c'est vraiment des trucs super simples, hein. Ce que veut dire on peut améliorer parce qu'il y a des erreurs de script qui peuvent arriver de certains moments, donc ça se modifie. Donc regardez, je vais vous montrer que ça marche. Je marque des tutos, hop, là on a la chaîne des tutos, donc là voilà, parce que erreur de script.
Donc ça se modifie avec, peut apporter des améliorations. Mais bon, c'est juste pour vous apprendre déjà à coder en Visual Basic. Donc vous pouvez choisir hop, la chaîne, vous pouvez parcourir les vidéos. Et voilà, mon tutoriel personnalisé Google Chrome s'est mis en ligne. Voilà, donc je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Et sinon, hein, n'oubliez pas que c'est une chaîne communautaire de tutoriels qui est destinée et bien que aux tutoriels, mais surtout à vous. Donc c'est-à-dire, vous avez un tutoriel qui vous plaît, qui a bien marché sur votre chaîne, vous voulez encore plus de vues, encore plus d'abonnés, vous vous dites, eh bien, je vais partager cette vidéo sur cette chaîne, moi, ça me ferait plaisir. Et vous, ça peut que vous apporter du bien, donc n'hésitez pas à aller voir aussi les copains qui sont juste ici. Bon, la chaîne Les Gamers Full est abandonnée, mais le reste, ne vous inquiétez pas, c'est des amis à nous, ils sont super sympas, n'hésitez pas à aller voir leur chaîne. Voilà, encore un petit coup de pub à la fin de mes vidéos, c'est c'est toujours ça avec moi. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à la chaîne aussi Digital Gaming Family, puisque c'est là où je vais tourner mon let's play sur Skyrim. Voilà, salut tout le monde, c'était Disco00.